Free Pussy Riot! 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 Et en russe, Svobodu Pussy Riot! 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 Et il ne faut pas oublier que le combat des Pussy Riot, c'est aussi un combat pour la liberté. Pour la liberté. Contestation massive qui a eu lieu pendant les élections en Russie, qui a donc décidé de faire une prière demandant à la Vierge Marie de dégager Poutine, de chasser Poutine du pouvoir, alors que celui-ci allait devenir de facto redevenir président. Donc elles ont fait cette manifestation en février 2012 dans l'église du Christ Saint-Sauveur. Les autorités russes ont arrêté donc trois de ces membres du collectif. Ça fait maintenant plus de 6 mois effectivement qu'elles sont en détention, qu'un procès expéditif et complètement inique a donc eu lieu à la fin juillet 2012, et qu'aujourd'hui donc le verdict est attendu, avec le procureur qui a donc demandé 3 ans d'internement en camp pour ces 3 jeunes filles. 2 d'entre elles ont des enfants et leurs conditions de détention sont extrêmement mauvaises en ce moment. D'abord, c'est l'expression de l'opinion. Il ne faut pas confondre l'acte de hooliganisme quand il y a des casses, il y a des dégâts, avec l'expression libre de l'opinion politique. L'affaire de Pussy Riot, c'est l'opinion politique, et on demande de la libération de Pussy Riot immédiate pour leur opinion politique. Free Pussy Riot. Et maintenant en français, libérez Pussy Riot. Et dernièrement, on se souvient qu'il n'y a pas seulement des Pussy Riot qui sont détenus en prison en ce moment. Il y a d'autres participants aux manifestations pacifiques à Moscou qui sont détenus en prison maintenant. Il y a 16 personnes, 2 étaient libérées récemment. Continuerons les amis, soutenons les gens en Russie pour leur combat juste, pour leur liberté. Merci. Bravo. Les jeunes femmes sont menottées actuellement. Elles sont entourées par les forces de l'ordre. Elles sont menottées et elles devront écouter le verdict avec les menottes. Plus de 2000 personnes sont actuellement rassemblées devant le tribunal à Moscou. Les interpellations sont extrêmement musclées d'après les témoins sur place. Là, il semble qu'il y a des problèmes d'internet devant le tribunal et dans le tribunal. Les interpellations continuent de manière très violente devant le tribunal. Udaltsov vient d'être arrêté devant le tribunal, Sergei Udaltsov, l'un des opposants. Kasparov a été amené donc, par la police. Скажите сами. Здравствуйте, долго не смогу рассказать, я только знаю, что адвокаты оформляют опеку на детей, которых могут отобрать. Спасибо. Les avocats des Pussy Riot sont en train de faire les papiers pour les enfants, pour pouvoir garder les enfants, parce que les enfants peuvent être confisqués aux 2 jeunes femmes, aux 2 jeunes mères qui sont membres des Pussy Riot. On a vu notamment plusieurs cas de ce type avec Yevgenia Chirikova, cette opposante et cette leader écologiste en Russie qui a été menacée également. Elle a deux filles en bas âge aussi, et les services entre guillemets sociaux et la police sont venus chez elle pour essayer de les confisquer, ces enfants. Délit motivé par la haine religieuse. Et elles ont été reconnues coupables. Sainte Vierge chasse Poutine. Sainte Vierge chasse Poutine.
Ekaterina et Nadia sont reconnus coupables de motiver de la haine et de confrontation avec les croyants. Donc c'est confirmé, elles ont été reconnues coupables d'hooliganisme. C'est des propos incorrects envers Dieu. Inutile de rappeler que l'article 14 de la Constitution russe prévoit la stricte séparation entre l'Église et l'État. Nicolas a bien montré la connivence entre la justice inféodée au pouvoir, la connivence qui n'est pas nouvelle, hein, qui date il y a longtemps, de l'Église russe orthodoxe avec les autorités. C'est absolument lamentable. Et que ces trois jeunes femmes soient l'épine dans le pied de Poutine jusqu'à ce qu'une véritable justice arrive en Russie. Sera libre. Россия будет свободной. Libérez les copines, enfermez Poutine. Libérez les copines, enfermez Poutine.